Salut à tous, c'est Clémo, premier épisode de Téléfut en 2018, eh bien bonne année. Aujourd'hui une vidéo questions-réponses. On vous avait demandé sur les réseaux sociaux, que ce soit la page Téléfoot ou moi-même, de nous poser des questions sur le mode FUT et vous avez été nombreux à nous en poser. On attaque avec la première, c'est parti. Alors pour mon top 3 de l'année, déjà je vais mettre Bale, ça c'est sûr. Alors chaque année il est monstrueux, mais sur ce FUT 18, je l'ai trouvé encore meilleur. Ronaldo aussi, qui est pour moi le meilleur joueur du jeu à l'heure actuelle. Et pour le troisième, Nainggolan, qui est pour moi le meilleur milieu central du jeu. D'année en année, c'est la même chose. Pour moi, c'est le meilleur milieu central du jeu. Et cette année, il a répondu présent. Après, j'ai beaucoup moins joué avec Pogba, mais ça doit se valoir. Et pour mes flops, j'ai bien été déçu de Bruyne et de Mertens, que j'ai apprécié aussi sur les anciens FIFA. Et Dembélé, voilà, que j'attendais. J'attendais un joueur un peu plus clinquant, plus vif. Et j'attends des cartes boostées pour Ousmane Dembélé. Alors bonne question Gaël, on rappelle jusqu'à aujourd'hui que la Team of the Year était constituée par rapport au vote de la FIFA et de la FIF Pro par rapport aux 11 de l'année en fait. Et cette année eSport ont décidé que le choix allait revenir en fait à des journalistes, à des joueurs professionnels et à des youtubeurs FIFA. Alors attention, ces trois catégories de personnes représentent 60% des votes, les 40% restants reviennent aux équipes d'eSport et concernant mon avis, je suis plutôt satisfait. Voilà, c'est vrai que d'année en année, on voyait souvent les mêmes joueurs. On aura peut-être la chance de voir un bon petit Kanté, un bon De Bruyne, Totti aussi. Donc ça fait plaisir. Après, j'aurais bien aimé avoir un banc, avoir 18 joueurs, avoir un peu plus de choix, quoi. Voilà les joueurs les plus énervants, les joueurs qui m'ont fait le plus rager. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. On a du Martial, alors lui c'est tous les ans, que ce soit l'année dernière, que ce soit cette année, il est toujours aussi chaud. Donc on a toujours du mal à l'arrêter. Il est souvent énervant, très physique aussi. On a Min-son, le coréen de Tottenham, qui est super fort aussi. Cette année il va revenir en force, il commence à avoir quelques cartes boostées, il commence à redevenir chaud. Et Sadio Mané directement, il a été joueur du mois de Première Ligue, sa carte elle a été dopée. Il commence à avoir pas mal de boost aussi le Sénégalais, ça commence à être très chaud à arrêter. Moi heureusement je sais me contenir, mais c'est vrai que pour certaines personnes il y a souvent du matériel qui y passe. Alors ça, voilà, c'est une question que je pense que vous attendiez tous. Pas mal de personnes se la posent, voilà, comment améliorer son budget, se faire plus de crédit, etc. C'est vrai que je suis pas le plus calé sur la question, je suis pas l'expert vraiment youtubeur achat-revente, il y en a qui le font mieux que moi. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est de quelquefois jeter un coup d'œil aux gros matchs qui arrivent, aux grosses rencontres qui arrivent dans le calendrier footballistique. Vous allez voir les grosses rencontres et souvent, voilà, tous les mardis ou mercredis, vous avez un défi création d'équipe où souvent il va vous falloir des joueurs de ces grosses affiches-là à mettre dans des SBC. Donc évidemment, si vous achetez ces joueurs avant que ces défis création d'équipe ne soient disponibles, vous allez vous faire pas mal de crédits. Ou encore, on a la fameuse Tech 59, voilà, que je pense pas mal de personnes connaissent. C'est un langage un petit peu expert. Voilà, ça consiste à acheter le joueur dès qu'il est listé. C'est-à-dire que dès qu'une personne va faire une erreur de prix, un joueur qui coûte par exemple 10 000 crédits, une personne va le lister 7 000 crédits par erreur. Voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop s'y prendre ou quoi. Et directement à la volée, vous allez l'acheter et donc vous allez le revendre à son prix minimum. À partir de là, si vous êtes assez patient et si vous êtes quand même doté d'une certaine dextérité, vous pourrez avoir les joueurs moins chers et les revendre plus cher. Alors la carte FUT qui m'a le plus impressionné depuis que j'ai commencé ce mode de jeu, donc c'est-à-dire depuis FIFA 14, c'est la carte de Lacazette Team of the Season l'année dernière qui a été à 95 de général. Donc je vais vous dire brièvement ses statistiques, je l'ai trouvé voilà, complètement ouf quand je l'ai joué. 96 de vitesse, 99 de finition, 99 de positionnement, 99 d'agilité, 95 de force avec les 4 étoiles de gestes techniques et de mauvais pieds. C'était vraiment un truc de dingue quand il était sorti, il coûtait 1,5 million, un truc comme ça. Et mention spéciale aussi pour Perisic 87 de FIFA 17 ainsi que Mertens version Team of the Season également, que j'ai trouvé monstrueux. Et là franchement ça m'intéresse de savoir aussi quel joueur, dans les commentaires vous me dites ça, quel joueur tout FIFA confondu vous avez surkiffé. Alors ça c'est une bonne question Nathan, et j'ai bien regardé, j'ai bien fait le tour de toutes les icônes et
sache qu'une icône forte, bonne sur le terrain, qu'importe la nationalité, elle est toujours chère, voilà. Après, je peux t'en conseiller plein, des légendes très fortes que j'ai testées cette année. On a Rui Costa 90 qui est monstrueux, on a Desailly 87 ou encore Ferdinand 85. Les trois, je les ai adorés. Et un que j'ai un peu moins aimé, si je peux ne pas vous le conseiller, c'est Okocha version 85. Après, il y a des gens qui arrivent bien à jouer avec lui, surtout les joueurs assez techniques à ce niveau-là. Mais moi, je ne l'ai pas trop aimé. Donc voilà, si je peux vous conseiller quelques joueurs à prendre et à ne pas prendre. Alors c'est vrai que depuis 2 ans à peu près, l'arrivée des joueurs professionnels sur FIFA a fait que voilà, on s'intéresse beaucoup plus aux tactiques perso, aux instructions de joueurs. Moi, voilà, je te dis que oui, la tactique perso sert vraiment, mais je trouve que les instructions de joueurs, c'est-à-dire voilà, laisser les défenseurs en défense, demander de rester devant aussi aux attaquants, je pense que les instructions de joueurs servent plus que la tactique perso, mais oui, évidemment, ça sert à quelque chose. Alors j'ai quelques joueurs en tête, voilà, je rappelle qu'après le mercato d'hiver, chaque année on a des joueurs qui montent de général et depuis l'année dernière on a des joueurs aussi qui descendent. La note de ces joueurs-là sont donc mises à jour sous forme d'une nouvelle carte classique en fait. Et en français, je vois bien le jeune de Lyon, Oussama Aouar, se prendre une grosse augmentation vu sa saison, hein, il a tout cartonné. Et je vois bien Patrice Evra également descendre, il n'a pas eu de temps de jeu, il a dérivé un petit peu, donc voilà, je pense que Patrice Evra va redescendre. Et j'aimerais bien aussi le Lyonnais, aussi encore un Lyonnais, Ndombele, voilà, qui ne figure même pas dans le jeu. Je pense à Gabriel Jesus l'année dernière qui a été ajouté à la même période, donc on espère avoir aussi Ndombele qui fait une grosse saison également. C'est vrai que j'ai toujours vu ou entendu des coups de gueule par rapport à la Première Ligue, comme quoi elle était beaucoup plus avantagée parce que EA était partenaire avec eux. Moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu ridicule, voilà, je vous le cache pas. Et je pense surtout qu'en Première Ligue, on a surtout une génération de joueurs que recherche la majorité des gens sur le jeu, c'est-à-dire du Sané, du Martial, du Mané, des joueurs physiques, rapides. Donc voilà, c'est des joueurs qui intéressent la communauté. Et pour un petit exemple, voilà, je pense que si Martial serait transféré à Rome, je pense pas qu'il serait totalement nul du jour au lendemain. Donc c'est vrai que je trouve ça un peu ridicule. Voilà. Eh bien merci les amis pour m'avoir posé toutes ces petites questions. J'ai été très content de vous répondre et si surtout vous voulez un épisode 2, faites-le moi savoir, ça sera un plaisir franchement de remettre ça. En attendant, n'oubliez pas vos petits likes, vos petits partages comme d'habitude. Si vous aimez Téléfut, à vos manettes et à la prochaine. Ciao.